Bonjour, j'ai beaucoup de matériel de peinture. Quand on peint, le matériel s'accumule et on met ça dans des seaux, dans des cartons et c'est vite le bordel. Tu fais plusieurs allers-retours pour amener tes ustensiles. J'ai tout mis ici sur la table et j'ai rationalisé tout ça. Je vais mettre ça sur un petit papier. Et je vais faire une boîte pour tout mettre dedans. Une boîte qui sera sur roulette. Je vais tout mettre dedans. Elle fera 55 sur 35 et en hauteur 70 cm. Il y aura un grand bac en bas. Donc ça aura plus ou moins la forme de ça ici. Je pourrais mettre mes cartouches, mon pistolet, des bacs, plusieurs bacs, un petit rack où je pourrais mettre mes rouleaux dans ce sens-là. Mes white spirit, papier, voilà, les choses. Tous les plastiques, les protections, ça va rentrer dedans, dans le grand bac. Et puis au-dessus, il y aura deux bacs qui s'ouvriront et encore deux autres qui s'ouvriront comme ça, où je pourrais mettre ce qui est ici, tous les petits trucs, le tape, tous les pinceaux, les petits rouleaux, l'enduit, papier à poncer, le torchon, de tout. Ça va être bien arrangé, vous allez voir, ça va être très bien. Et j'ai pesé plus ou moins, j'arriverai quand même à 15 kg de matos, y compris le meuble. Donc 15 kg ça va, c'est soulevable, mais quand même, comme la boîte va être un peu volumineuse, je lui mets des roulettes, 4 roulettes, et je vais me balader avec comme si je partais en vacances avec ma valise. Voilà, je vais faire ça. Au boulot.
Voilà, ça c'est mon rack à pinceau et à rouleau. Quand je viens de les nettoyer, qu'ils sont encore humides et que je dois partir, je peux pas les mettre dans une boîte comme ça, pouf, jeter dedans. Faudrait que les poils des pinceaux ne soient en contact avec rien. Donc voilà, le petit rack. J'y mets mes pinceaux, mes rouleaux aussi que je viens de nettoyer, qui sont encore un peu humides. Je mets tout ça là-dedans. Et puis, ça va dans le bac que j'ai fabriqué. Bonjour, ce matin, je m'occupe des tiroirs. Enfin, c'est pas des tiroirs, c'est plutôt les petites boîtes qui vont servir pour le meuble, pour tout mon matos de peintre. Et je vous épargne la partie assemblage. C'est tout simple, hein, je colle, je cloue et je visse. Je ne fais pas des rainures, je ne fais pas des... Hein, si on veut un tiroir en boîte bien solide, où on fait des rainures, on fait des assemblages spéciaux. Ici je fais tout simple, mais je m'assure, je fais une triple sécurité. Je colle, déjà la colle ça colle bien, si on en met comme il faut. Les clous c'est surtout pour que je n'ai pas utilisé de serre-joint, donc je cloue juste quand je viens de coller. Ça tient la colle ensemble, ça tient les panneaux ensemble, et pendant ce temps, je peux visser. Et comme ça, c'est suffisamment solide pour ce que je vais en faire. Voilà, je vais terminer de monter ces caissons. Et puis, vous pourrez voir comment je les assemble.
Il faut 8 morceaux de la petite distance et 4 morceaux de la longue distance. Donc par face, il en faut un long et 2 courts. Du premier coup. C'est pas beau ça? Hein? Ça c'est beau hein? Là, je vais lui faire un petit cadre dans le fond pour que ça s'emboîte dans la partie basse. Je vais le faire et puis vous verrez. Voilà le bac, ça commence à prendre forme. Avec ses roues, puis des freins sur les roues. Là-dedans, je mettrai tout ce qui est léger en fait. Pinceau, plastique protecteur, tape, des tas de choses, des petits bouts de bois, des
petit rouleau, un peu de travail, il y a de la place. Et en dessous j'ai une petite chose un peu plus lourde. J'ai là en bas, sous le coin, j'ai mon pistolet à silicone et des cartouches de silicone variées, des bacs. Ici j'ai un peu de wet spirit, un peu d'eau. Et puis ici j'ai mon rack à rouleau. Il vient d'être nettoyé et qu'ils sont encore un peu humides. Je les mets là-dedans. Et la petite caisse, je l'ai fait juste de la dimension pour que ça rentre dans mes bacs. Les petits bacs qui sont là, qui sont les uns sur les autres, il y en a 3. J'ai les 3 de chaque, hein, quand on fait des couleurs rouge, blanc et bleu. C'est pratique de ne pas mélanger quand c'est pas encore sec. Et voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Faire le couvercle. Et pour bien faire, ici à la place des vis, il faudrait mettre des boulons. Parce que les vis à la longue, elles vont ou bien se dévisser ou bien se casser. Donc je vais si je ne le fais pas tout de suite, c'est parce que je n'ai pas le temps, mais il faudra le faire.